Les personnes avec un handicap ont aussi le droit à l'amour et à une vie intime. C'est le message porté par la fédération Teniou Otehuma qui accueille actuellement une formatrice à la vie affective et sexuelle. Des formations proposées aux éducateurs mais aussi aux directeurs de centres spécialisés. Objectif, mieux intégrer la vie intime des personnes avec un handicap au sein de leur structure. Le reportage d'Athéna Milcam. Les préservatifs, il y a le slip chauffant aussi, je ne sais pas si vous avez ça en Pauline. Contraception, consentement ou encore désir d'enfant. Les éducateurs spécialisés du Fénois doivent voir ou revoir toutes ces notions pour s'informer au mieux et informer à leur tour. Cette formation est dispensée à leur demande car sur le terrain, difficile de comprendre et répondre aux interrogations de leurs protégés et notamment des adolescents qui découvrent leur corps. Dans certaines structures, il peut y avoir une forme de violence aussi symbolique, de violence avec des comportements parfois déviants qui sont au final le résultat de frustration. Et du coup, il était important pour nous d'animer cette formation auprès de nos travailleurs pour que les professionnels puissent animer des ateliers avec des outils modernes et pour pouvoir aborder donc cette question de la vie intime des personnes handicapées de façon libre aussi et donc avec cette approche aussi moderne. Et pour s'entraîner, la mise en situation est indispensable. Il a besoin de parler de cette situation-là et l'idée c'est de savoir comment le professionnel va pouvoir y répondre. Cet atelier permet aux éducateurs de travailler sur l'intuition, autrement dit de comment déchiffrer les demandes souvent informulées des handicapés. Les encadrants apprennent également quelle est la bonne distance professionnelle à instaurer lors de demandes spécifiques. L'idée de cette formation, c'est d'être plus à l'aise quand un RUMA va faire une demande sur un besoin intime qu'il pourrait avoir et que le professionnel soit en capacité de répondre à une demande qui est peut-être pas forcément très explicite. Et l'idée, c'est d'avoir des compétences en tant que professionnel pour être suffisamment à l'aise et en lien avec le RUMA. Donc on évite d'avoir ses propres représentations, c'est personnel, c'est pas professionnel. Du côté des éducateurs, on est attentif. Il faut dire que c'est la première fois qu'une telle formation est dispensée aux Fénois. Une soirée débat est également organisée pour sensibiliser les parents sur la réalité des besoins intimes de leur enfant. Ça enlève un peu le tabou aussi, parce qu'on est assez restreint ici. Pas restreint, mais je veux dire, on n'en parle pas assez. J'ai appris qu'il y aura une conférence avec les parents et c'est une bonne chose que les parents aussi soient informés. Un petit pas de fait pour permettre aux jeunes handicapés de vivre librement leur vie intime et surtout de la comprendre.